Coucou chers tous. Alors, je suis là aujourd'hui pour procéder au tirage de la pleine lune du 1er août. Alors, je procède comme chaque mois à des tirages par élément, mais mes tirages vont être un peu différents des mois précédents. Donc, je vais faire un petit tirage des énergies générales pour tous les 3 signes de l'élément en question. Aujourd'hui, il s'agit de l'air, des signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance, Verseau. Et pour chacun de ces signes, je ferai un petit tirage complémentaire avec Saint-Bolon, Oshōzen et Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Donc c'est parti pour les énergies générales des signes d'air autour de cette pleine lune du 1er août. Comme d'habitude, je fais les tirages devant vous. Si c'est trop long pour vous, vous accélérez. En tout cas, je vous remercie d'être là encore une fois. N'hésitez pas à aller voir la synthèse astro qui est encore pleine d'informations et de conseils pour mieux vivre, mieux nous préparer, mieux vivre cette pleine lune. Allez, hop, 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 n'importe quoi. Pour mes signes d'air, les énergies générales pour les signes d'air. Avant de préciser par signe, là c'est pour l'élément de manière plus générale. Nous avons l'homme qui est tombé. Peut-être qu'on vous demande d'être dans l'action. On va voir mes signes d'air. C'est parti. Cadeau, waouh. Et accusation. Bon. Ok. Le roi d'épée. Le 4 de coupe. Ah, le taureau est déjà sorti pour les signes de terre. Et le lièvre, fuite, échappée. Le taureau, c'est la force et la combativité. La foudre, ben on l'a eu aussi pour les signes de terre dans un autre jeu. Et le mensonge. Alors, mes signes d'air. Y a un événement qui va vous secouer, qui va vraiment vous sortir d'une forme d'apathie dans laquelle vous vous trouvez, d'insatisfaction. Alors, c'est quelque chose qui va se faire pas en douceur, qui peut passer par des accusations ou des médisances ou du mensonge. Mais au final, c'est un cadeau. Ça va être un mal pour un bien, mes signes d'air. Mais ça va un peu secouer. Et du coup, ça va peut-être faire que, au lieu d'être dans la fuite et de vous échapper en permanence face à une situation, vous allez acquérir de la force, de la combativité, et vous allez acquérir aussi la force de décision de ce roi d'épée qui il est autoritaire. Il peut être tranchant, mais il sait ce qu'il fait. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous secouer. On va voir. Hérédité, boomerang. Alors, il y a peut-être des choses qui reviennent du passé. Vous allez peut-être découvrir des choses qui vont vraiment vous secouer, mais qui vont vous permettre de vous réconcilier avant tout avec vous-même. Et ça, c'est superbe. Ah, magique. Le miroir magique et la victoire. Oh, il y a quelque chose de superbe qui vient à vous, mes signes d'air. Ça va secouer, mais ça va vous amener à vous reconnecter encore une fois à vous-même, à réharmoniser les parties de vous-même, corps, cœur et âme, et ça va être vraiment du gagnant pour vous. Mais ça va secouer parce que ça va passer par
vous apprenez vous apprenez qu'on vous a menti, ou quelqu'un se rend compte que vous avez menti, et ça peut être quelqu'un qui vient du passé ou pas, mais bon, il y a toutes ces énergies-là. Ça va secouer, mais ce sera du bon au final. Voyez, vous allez avoir l'impression d'être complètement secoué, déstabilisé, mais vous êtes protégé. Ça va être un nouveau départ qui va vous redonner cette stabilité après. Donc, si vous êtes dans une phase, mes signes d'air, où ça secoue, où vous vous sentez très mal, complètement déstabilisé, vraiment secoué, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, c'est prévu comme ça, c'est pour aller vers du mieux. Voilà, c'est pour mettre fin et vous éloigner de cette espèce de désert émotionnel et sentimental peut-être dans lequel vous vous trouviez. Vraiment, vous allez aller vers quelque chose de mieux. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à... Ouais. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même. Vous allez pouvoir mieux comprendre votre contrat d'âme. Ça vous demandera de faire du retour vers vous-même. Mes signes d'air, ça le disait aussi aux signes de terre. Hein. Mais... voilà, on arrive vers la réussite, les choses vont rentrer dans l'ordre parce que vous prenez un nouveau départ et vous retrouvez votre unité, votre, comment dire, votre unicité, si je puis dire. Vous redevenez un. C'est superbe. Donc ça va secouer, mes signes d'air, mais vraiment c'est un mal pour un bien. Qu'est-ce que j'ai là ? Oui, on vous dit reconnecte-toi à toi, à ta... Encore une fois, ça le dit, lâche l'ego, reconnecte-toi à ta partie divine, à ta partie intérieure, enfin, reconnectez-vous à votre soi intérieur pour retrouver de l'intuition, de la finesse dans vos ressentis, et ça va vous amener vers un très beau développement, une magnifique guérison et quelque chose de très fertile. Il y a un très beau nouveau départ aussi pour mes signes d'air. C'est superbe. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Réunifiez corps, cœur, âme en vous. Arrêtez le conflit mental. Ne laissez plus l'ego négocier en vous. Soyez votre chef. Ne laissez pas votre ego l'être. Et ça va vous amener, ça va vous sortir de cette apathie, de cette insatisfaction. Ça va vous donner des opportunités. Et ça va aller beaucoup mieux derrière. Voilà. On a le page de denier, la princesse de denier. Ce sont des bonnes nouvelles. On va récolter le fruit de nos efforts. Et le 4 de bâton, c'est la fête. C'est la fête parce que on a réussi à remettre de la fête en nous, à faire la fête avec nos amis aussi, avec nos proches, à arrêter le conflit mental, à mettre beaucoup plus de légèreté et d'amour, de recentrage sur soi. Et du coup, il y a quelque chose de nouveau et de magnifique qui arrive. C'est superbe, mes signes d'air. Je suis trop contente pour vous. Alors, je vais aller préciser par signe. Là, je commence par les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, précision pour mes Gémeaux. Alors, Oshozen Tarot, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quelle est la carte qui va vouloir sortir ? Non, mais celle-là. Des précisions, s'il vous plaît, les guides, pour mes Gémeaux. Pour ces énergies de la pleine lune. Eh bien, c'est toi. Elle a sauté. Et en plus, c'est une très belle carte. Allez, avec le symbolon pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. C'est toi. Alors, nous avons le fardeau. Liberté, autonomie, mobilité. Reste libre d'être toi. Et le symbolon.
Encore une fois, là, on vous redemande de vous harmoniser en vous-même, si c'est 5-11. Retrouvez l'équilibre. Mettez le symbole en vous, c'est-à-dire le bonheur à deux. Les deux, ce sont les deux parts de vous-même, ce sont vos deux polarités, c'est votre yin, votre yang qu'il faut arriver à équilibrer. Là, vous portez beaucoup trop de choses. Il faut tourner le dos avec le 6 d'épée. Je plante tout derrière et je prends ma liberté. Je n'hésite pas à bouger, à prendre un nouveau départ, à rester libre, d'être moi-même. Et on est encore sur le 7. Là encore, on vous demande de mettre de l'amour, de vous reconnecter à vous-même, de vous harmoniser intérieurement avant tout. Et ça risque tout ça, vraiment. Mais Gémeaux, ça confirme ce tirage-là. Mais ça va passer par là. Vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver qui vous êtes vraiment et ça va vous faire un bien fou. Superbe mes Gémeaux, je suis trop contente pour vous. Pour mes balances. Complément de conseil à ce petit tirage général des signes d'air pour mes balances. Hop. Ah mais il y en a une qui a sauté, mais j'ai pas pu la récupérer. Tellement elle a sauté, ce sera toi. Pour mes balances. C'est toi. Et on finit avec le symbolon pour mes balances. Complément d'information, de conseils, précision des énergies. Je prends ces deux-là, elles m'attirent toutes les deux. Voilà, on va voir. Alors, le voyage, le 8 de bâton. Vous voyez, mes balances, on vous dit de prendre votre envol, de décoller vers quelque chose de nouveau. C'est en cohérence avec tout ça. Nettoyage, karma, guérison, c'est génial. Vous allez devenir quelqu'un de nouveau parce que vous allez, par des événements peut-être qui viennent du passé, qui peuvent venir de loin du passé, c'est-à-dire de votre lignée, de vos ancêtres ou de votre karmique, il va se passer des choses qui font que vous allez... Vous voyez, on a 2 fois le 44 quand même. Hein. C'est comment dire, c'est le maître nombre 22 x 2. Et là, vous l'avez 2 fois. Donc, il y a vraiment quelque chose de puissant. Une guérison magnifique qui va vous permettre de décoller comme des fusées, mes balances. Et alors, avec le symbolon, puisqu'il y a 2 cartes, voilà. La marionnette et la dispute. On vous dit stop. Là, c'est très clair, mes balances. Arrête d'être une marionnette, de te faire manipuler par ton ego. Lâcher l'ego, c'est super important. Et vous voyez, si c'est 4-10, c'est le 1. 7 et 3-10, c'est encore le 1. Là, on vous dit, cette carte-là, c'est la dispute. Vénus et Mars. Réharmonise tes deux polarités. Fais que ton grand moi, prenne le dessus sur l'ego, sur le petit moi. Et arrête de te laisser manipuler. Et c'est peut-être ça, vraiment, ce grand coup de tonnerre, là, c'est que vous allez décider, ça va être trop. L'ego, ça va être trop. Il y a quelque chose qui va faire déborder le vase et vous allez dire stop, j'arrête d'être une marionnette pour mon ego, je prends ce nouveau départ, je réharmonise tout en moi. Et ça va être magnifique. Hein. Je suis ravie pour vous, mes balances, c'est super. Allez, on va aller voir pour les Verseaux ce qu'il en est de ce complément d'énergie. Avec Osho Z, s'il vous plaît, pour mes Verseaux.
Et voilà, c'est toi. Complément d'énergie pour mes et de conseils pour mes Verseaux. Tiens, elle est sortie, je vais pas plus loin. Et avec le symbolon, complément de conseils, d'énergie, d'infos pour mes Verseaux parmi les signes d'air. C'est toi. Allez. Nous avons au-delà de l'illusion. C'est le jugement. On vous dit encore de vous tourner vers votre intérieur. Mes Verseaux, c'est le même message pour tout le monde. C'est magnifique. Au-delà de l'illusion. Votre ego, il vous met dans une illusion. Il vous amène dans des énergies de jugement, de manque de lumière. Et là, on vous dit, il faut te transformer, ami Verseau. Correspondance, message, lettre, 6 et 2, 8. Là, c'est en rapport avec ce boomerang, ce retour du passé. Il y a du karmique. Et vous allez, par cette transformation, on a encore un papillon là, on en a un autre là, vous voyez, par rapport à celui-là. Par ces grosses prises de conscience, ces gros changements que vous allez opérer en vous tournant vers votre intérieur, vous allez même pouvoir régler les énergies de telle façon que vous allez pouvoir régler des problèmes karmiques. Vous allez peut-être pouvoir mettre fin à des relations, pas des relations, à des situations karmiques qui pouvaient faire que certaines relations étaient compliquées. Le karmique à régler, c'est jamais simple. Donc, il va y avoir davantage d'échanges entre vous et surtout entre certaines personnes avec lesquelles vous êtes peut-être en relation karmique, et ça va peut-être vous aider à cette transformation et vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a là? L'incompatibilité, respect de l'autre, équilibre tes deux polarités. Là, encore une fois, on est sur le 7. Tourne-toi vers ton intérieur, rétablis la communication en toi et comment dire, ne laisse pas l'ego prendre le dessus, parce qu'autrement ça met du désordre, ça met de l'incompatibilité entre les différentes parts de toi. C'est cohérent, ça résonne et ce sont de beaux messages. Voilà mes Verseaux. Je vous remercie mes signes d'air de m'avoir écouté. J'espère que ça vous apportera un minimum d'aide. Merci d'être là. La chaîne grandit petit à petit et c'est grâce à vous. Donc merci de liker, de partager et puis d'être là, tout simplement. Hein. De vous abonner si ce n'est pas fait. Hein, et je vous dis bienvenue pour les nouveaux abonnés. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Très belle pleine lune à vous. Bisous mes signes d'air.